Jusqu'en 1997, l'amiante était présente dans un grand nombre de matériaux. Isolation, fibrociment ou plaques de plâtre, elle était beaucoup utilisée dans les matériaux de construction nécessitant une bonne isolation thermique, acoustique et ignifuge. L'amiante a des propriétés extraordinaires d'un point de vue physico-chimique qui a favorisé son utilisation dans de nombreux domaines et en plus a un faible coût. Le problème, c'est que l'amiante est responsable de pathologies pulmonaires et non pulmonaires, qui peuvent être bénignes comme les plaques pleurales ou graves, soit de type cancéreuse comme le mésothélium ou le cancer bronchopulmonaire, ou non cancéreuse comme l'asbestose, qui est une fibrose pulmonaire. Et donc, suite à l'apparition et au développement de ces pathologies pulmonaires, il y a une réglementation de plus en plus restrictive concernant l'amiante qui aboutit à son interdiction définitive en 1997, bien que tardive. Matériau 100% naturel extrait de la roche, la France a depuis mis en place une politique visant à supprimer sa présence dans les bâtiments. Mais la gestion des déchets d'amiante représente un coût très important allant de 600 à 1200 € la tonne. Le problème de l'amiante, il peut être défini en fonction de scénarios d'exposition. On a les scénarios dits actifs, c'est-à-dire liés à une activité. Par exemple, les mineurs qui travaillaient dans une mine étaient exposés de façon active parce qu'ils travaillaient à haut bruit, puisqu'ils étaient directement en contact de l'amiante. Les professionnels du BTP qui interviennent, par exemple, soit pour des opérations de maintenance, soit pour des opérations d'entretien sur des sites, en découpant, par exemple, une canalisation de fibrociment, en intervenant sur un réseau électrique qui est floqué à l'amiante, peuvent s'exposer. Donc ça, c'est une exposition active, mais discontinue. C'est juste spécifiquement pour certaines actions. Et puis, il y a aussi l'exposition passive, c'est-à-dire, par exemple, dans cette pièce, imaginons que j'ai un flocage en amiante, il y a des fibres qui vont se dégrader et qui vont tomber, et là, on va en respirer un petit peu tous les jours. C'est exposition à bas bruit. Et c'est un petit peu, je dirais, la grande question, puisque tout ce qui est exposition professionnelle, on peut le prévenir, on a une réglementation assez stricte, on a des conseils qui ne sont malheureusement pas toujours respectés pour prévenir le travailleur. Après, la question, c'est tout ce qu'on a respiré en tant que passif, en usage passif, lié à la dégradation des matériaux, à bas bruit pendant des années, qui peut entraîner des pathologies plusieurs dizaines d'années après la première exposition. Les pathologies liées à l'amiante sont encore difficilement quantifiables. En effet, pour une exposition passive, il faut compter entre 30 et 40 ans avant de voir apparaître les premiers symptômes. Le pic est donc attendu pour 2020. Malgré tout cela, des pays continuent encore à l'exploiter. Le Canada, c'est le premier pays producteur mondial d'amiante. Il y a même une ville qui s'appelle asbestos, comme amiante au Canada, et donc il y a un lobby économique important. Clairement, en France, le CPA, le Comité permanent amiante, a été une des raisons. Il y avait un gros lobby industriel des professionnels de l'amiante qui allait en faveur de poursuivre la commercialisation. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'amiante, si on fait abstraction de ses conséquences sanitaires qui sont désastreuses, c'est que ça a des propriétés physiques et chimiques extrêmement intéressantes, ça a des très grandes propriétés ignifuges, isolantes thermiques, isolantes phoniques, ça résiste à l'attaque des acides et des bases, ça a une excellente résistance mécanique à la friction et à l'écrasement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilisait en consolidation dans le fibrociment ou dans les plaquettes de frein pour résister à l'usure. Donc ça a des propriétés extraordinaires. À l'heure actuelle, on n'a pas trouvé de composé qui se substitue à l'amiante d'un point de vue industriel avec autant de propriétés extraordinaires. Le seul problème, c'est que ça cause des morts liées à l'inhalation des fibres.